Bonjour à toutes, bonjour à tous, et aux autres aussi. Bienvenue ou bien revenue, puisque nous en sommes déjà à l'avant-dernière émission, sur votre chaîne préférée Telejob Arwati, chaîne Gomez bien entendu, pour cette avant-dernière émission, je viens de le dire, consacrée à l'opération L'éditeur du mois, menée par le service du livre luxembourgeois de la province de Luxembourg. Alors pour cette avant-dernière émission, nous recevons un auteur, bien entendu, c'est Jean-Luc Geoffroy, qui a écrit le seul et unique roman Gomez jusqu'à maintenant. Jean-Luc Geoffroy, bonjour. Bonjour Frego. Alors Jean-Luc Geoffroy, vous avez apparemment commencé à écrire en langue gaumaise à partir de 2013. Pourquoi avoir attendu aussi longtemps ? Oui, j'ai sans doute commencé un peu plus tôt. Hein. J'ai dû écrire ce roman en 2012, puisqu'il paraît en 2013. Mais bon, j'avais déjà touché à l'écriture en patois gaumais un peu plus tôt dans ma vie en tout cas. D'accord. Donc, nous l'avons dit, L'Oscar et l'Alfred à l'école, c'est un roman, le seul et unique écrit en patois gaumais. Quelle est la genèse de ce roman ? Ce roman a une genèse un peu particulière, puisque j'avais été contacté par Nicolas Viotte, qui est un illustrateur et qui a d'ailleurs fait les illustrations du roman, pour écrire un petit ouvrage pour les enfants. Ce que j'étais, à mon avis, incapable de faire, et ce que je pourrais peut-être commencer à faire aujourd'hui, mais je n'en suis pas encore sûr. Donc je me suis dit, quand même, je vais écrire une nouvelle. Et je suis parti pour une nouvelle, puis voilà, je n'ai pas su m'arrêter. Et cette nouvelle est devenue un roman. Alors, après cette publication en 2013, nous retrouvons dans votre bibliographie, en 2015, El Petit Prince. C'est assez extraordinaire d'avoir voulu traduire Le Petit Prince en patois gaumais. Oui, Le Petit Prince, c'était aussi une aventure assez extraordinaire. Tinten Fass, l'éditeur allemand, m'avait demandé si j'acceptais d'adapter ce texte en patois gaumais. Je l'ai fait. La difficulté principale dans ce genre de travail, c'est que le gaumais, comme beaucoup d'autres langues régionales endogènes, est une langue de la terre, une langue de la forêt, une langue de l'écurie. Hein, Et bon, le vocabulaire abstrait n'existe pas beaucoup. Donc, quand j'ai commencé l'adaptation, je me suis heurté à quelques difficultés. Et j'avoue honnêtement que j'ai acheté Les Petits Princes en Liedje, en Wallon du Centre, Wallon de Namur, pour voir comment les auteurs de ces régions avaient, eux, résolu ce problème-là. Et finalement, bon, l'ouvrage est sorti sans trop de problèmes. Alors, en 2015, on vous a trouvé sur scène avec un spectacle intitulé « La Gaume, un monde ». La Gaume, un monde, ça a été quelque chose d'assez important pour moi. J'avais là en tête de créer un spectacle plutôt cabaret, comme les Gaumais les aiment. Et puis Jacques Herbet et moi, nous avons ensemble décidé de faire un peu autre chose. Et au lieu de raconter des flots systématiquement entre on va dire les sketchs ou les numéros, comme on veut, j'ai préféré à ce moment-là travailler sur de l'inédit, une formule inédite. Donc c'est un voyage à travers la Gaume, puisqu'il y a des textes d'auteurs de différentes zones. Il y a de la chanson, il y a du sketch. J'ai même un sketch à la manière de Jean-Michel de Benneuset. Oh, qu'est-ce qui va encore m'arriver? Donc avec son autorisation de Jean-Michel, bien entendu.
Et puis voilà, donc à la fin de chaque sketch qui se déroule uniquement en Patois-Gaumet, il y a en français un petit résumé, une explication de ce qui vient de se faire. Ça n'a pas apparemment très bien passé la rampe, puisque je n'ai joué que ce spectacle que 2 fois. La deuxième était tout de même une soirée assez intéressante, avec un public, une salle pleine et un public très réceptif en tout cas. D'accord. Et finalement, vous éditez en 2017, oui, en 2017, je lis bien, un livre DVD, ou un DVD accompagné de son texte, qui s'intitule Les Berriques à bouquet. Or, Les Berriques à bouquet, apparemment, c'était pas tout récent. Alors, Les Berriques à bouquet, oui, c'était un film que j'avais écrit, dont j'avais écrit le scénario et même les dialogues, fin des années 70, réalisé par Danny Berk avec, j'oublie son prénom maintenant, Escarmel et Jean-Claude Herman. C'était un film assez cocasse. J'ai assisté à une partie du tournage et je n'avais jamais vu le film. Parce que au moment des projections, on l'a fait à Saint-Marc, c'était la destination de ce film. J'étais sur le terrain à Chasse-Pierre avec le service du livre luxembourgeois, j'ai donc pas pu participer aux soirées. Mais voilà, on a décidé avec Danny Berk et Léon Escarmel, notamment, puisque Jean-Claude, malheureusement Jean-Claude Herman, lui, s'était déjà éteint. Nous avons décidé de reproduire le film Super 8, tourné en Super 8 à l'époque, donc c'était assez extraordinaire déjà, surtout pour une bande son qui était sur Revox, de le repasser en CD. Donc j'ai fait transférer le film sur support magnétique, sur support informatique. Et là, on s'est rendu compte qu'une partie du son avait disparu ou était de très mauvaise qualité, tout simplement parce que la bande-son s'était un peu effritée à la friction lors du transfert des images. Donc on a retravaillé avec les fichiers d'origine sur Revox. C'est un film assez intéressant, c'est assez agréable. Et nous en venons à ce qui a été publié relativement récemment en toute une série, je crois qu'il y a 5 petits volumes, les dialogues entre le père Tempire et la mère Goungresse, qu'on peut lire toutes les semaines sur Facebook et sur le site frugoifolio.be. Oui, ben effectivement, j'ai publié quelques extraits du père Tempire et de la mère Goungresse. En fait, les 5 premiers volumes de ces dialogues cocasses, tantôt un peu lubriques, tantôt un peu limite, toujours quand même à tendance comique, parfois un peu lié à l'actualité. J'ai publié 5 petits volumes, mais c'est peut-être plus anecdotique qu'autre chose, puisqu'on les lit tout simplement sur Facebook toutes les semaines, ou alors sur le site frugoifolio.be. Et enfin, on en arrive à ce prix assez remarquable que vous avez reçu, qui est le prix biennal 2021 de littérature wallonne de la ville de Liège. Comment se fait-il qu'un ouvrage en Gaumet ait été primé par la ville de Liège? Alors oui, la ville de Liège m'a octroyé ce prix. J'avoue que je n'y croyais pas trop, mais ça fait toujours plaisir quand on reçoit un courriel de l'échevin de la culture de la ville de Liège disant que le jury a décidé de vous attribuer le prix. Donc ces nouvelles étaient parues déjà précédemment en petit format dans la petite collection de ma petite édition. C'est vrai que ça n'a pas très bien fonctionné non plus. Vous savez, la littérature écrite maintenant en Patois-Gaumet se vend quand même relativement peu. C'est difficile et c'est vrai qu'on n'a pas vendu grand-chose. Mais quand ce prix m'a été octroyé, j'ai décidé de ressortir les 3 nouvelles, donc toujours en édition bilingue, pour les présenter au public. Et voilà, maintenant, effectivement, elles sont disponibles, ça vient de sortir. Eh bien voilà, c'est le mot de la fin pour cette émission, puisque le livre est encore tout chaud maintenant, à peine sorti de l'imprimerie. Alors, nous espérons vous revoir pour cette dernière émission très bientôt consacrée
à Joël Thierry et au Musée de la Parole en Ardennes, notre confrère. Et en attendant, pour tes bains, je paierai le médecin.